bonne année! J'espère que cette année 2026 vous apportera beaucoup de bonheur, surtout de la santé, que vous pourrez atteindre tous vos objectifs et que vous serez vraiment heureux pendant cette nouvelle année. C'est vrai que je trouve que sur les réseaux sociaux en ce moment c'est assez angoissant, en tout cas pour moi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de leurs nouvelles résolutions. Et j'avoue que cette année j'ai pas envie de me donner de nouvelles résolutions. J'ai fait un vision board pour essayer de me motiver, mais je suis pas du tout dans le mood, donc j'avoue que je suis pas fan de ce que j'ai fait et je vais peut-être le retravailler plus tard quand je serai un peu plus dans le mood. J'ai envie de redécouvrir des jeux sur la Switch plutôt cosy. Là pour Noël j'ai eu le petit jeu Garden Witch Life. Je l'ai pas encore testé mais il a l'air trop bien, il me tarde de le tester. Pareil, j'ai envie de continuer de jouer à Animal Crossing et de développer mon île. J'ai eu un robot à pâtisserie d'ailleurs à Noël aussi, que ma famille a trouvé à Lidl pour 50€ si ça vous intéresse, qui a l'air vraiment très bien. Je n'ai pas encore pu le tester puisque là on vient de rentrer du sud, donc je n'ai pas encore pu le faire, mais il me tarde de pouvoir le tester parce que j'adore la pâtisserie et donc il me tarde de vous faire plein de contenu hyper cosy autour de la pâtisserie, d'activités manuelles, de livres. J'ai vraiment envie que toute ma vie soit basée autour de l'univers cosy, donc je me dis que peut-être que ça se ressentira dans les vidéos et j'espère que vous aimerez. Sur ce, aujourd'hui on est dimanche 4 janvier et je voulais vous prendre avec moi pour justement une petite soirée cosy. Juste avant de lancer la vidéo, j'étais en plein coloriage d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Attendez. Vous voyez, j'ai pas du tout terminé, mais j'étais en plein coloriage et je me suis dit que pourquoi pas regarder un petit film d'animation, par exemple un du studio Ghibli ou quelque chose comme ça. J'aimerais beaucoup parce que j'adore ces films d'animation là. Et je les ai pas tous vus. J'ai eu ce petit carnet rose par un de mes amis pour mon anniversaire. Je trouve trop mimi. Je vais vous montrer l'intérieur, mais surtout avec ce petit carnet, qui est un carnet spécial, j'ai eu un gros kit pour faire de l'aquarelle. J'en avais jamais eu encore et j'avais jamais fait d'aquarelle de ma vie. J'adore la peinture, mais c'est vrai que j'avais jamais testé l'aquarelle. J'avais un petit peu peur avec l'eau. Et au final, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est trop pratique parce que c'est un petit kit portatif. Donc comme vous voyez, les couleurs et aussi il y en a un petit pinceau. Ça, c'est trop bien parce que du coup, j'ai vraiment tout en un. J'ai fait 2 pages pour l'instant de mon carnet. La première page, c'était pour tester un peu toutes les couleurs. J'ai mis que c'était mon carnet, Chloé's Book. Voilà, vraiment original. Et le deuxième, j'avoue, c'était un petit peu pour tester la peinture à l'eau, comment ça se faisait, etc. Et donc, j'ai essayé de faire un coucher de soleil ou lever de soleil, à voir. Je sais pas si vous trouvez joli. En tout cas, j'ai essayé de faire les vagues, etc. Moi, je trouvais ça très joli. Je sais pas si j'ai bien utilisé ou non l'aquarelle parce que j'ai un peu fait comme si c'était de la peinture classique, mais en mettant beaucoup d'eau pour si je voulais un rendu plutôt léger au niveau de la couleur et en mettant très peu d'eau si je voulais un rendu plutôt très intense au niveau de la couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple le ciel en haut, j'ai mis beaucoup d'eau pour vraiment bien diluer la couleur, alors qu'en bas j'ai mis moins d'eau. Et ensuite au milieu, j'ai fait plusieurs couches. Donc je sais pas trop si ça rend bien ou pas, je suis vraiment pas spécialisée. Mais c'est vrai que j'aime bien faire ça pendant que je regarde des films. Il faut que je refasse toute ma culture cinématographique parce que j'en ai pas. Les seuls films que j'ai bien vus, il s'agit des Marvel. Je les ai quasiment tous vus, sauf les séries Marvel. Mais les films, je crois que je les ai tous vus parce que mon copain aime beaucoup les Marvel. Et donc c'est les films qu'on a regardés ensemble. Voilà. Mais après, sinon, moi de mon côté, j'avais regardé tout ce qui était un peu... Bon, Disney, je les ai tous vus. Quasiment, il m'en manque un ou deux je crois. Et après tout ce qui est Miyazaki, Studio Ghibli, etc. Tout ça, je les ai quasiment tous vus. Donc écoutez, il faut que je me fasse une liste de films à voir. Si jamais il y a des films que vous adorez, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, pareil, parce que c'est fort possible que je ne les ai jamais vus. La semaine dernière, chez ma mère, j'ai vu Le Diable s'habille en Prada, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai vu Mamma Mia pour la première fois. Pareil, j'ai adoré.
Coucou! Comme hier soir, il a neigé, je travaille depuis chez moi. Je suis trop contente parce que c'est trop beau la neige, j'ai pas du tout l'habitude d'en voir. Là, j'ai l'impression d'être à la montagne et d'être en vacances. Parce que du coup, à Toulouse, il a neigé genre 2 fois dans ma vie et la neige, elle a tenu 2 heures quoi. Donc là, je suis choquée de voir la neige. Je trouve que c'est trop bien et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dehors et me rouler dans la neige. Ce que je ne vais pas faire puisqu'en plus on est en ville. J'ai pas envie de me faire regarder avec des gros yeux comme ça en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je suis encore plus contente parce que ce soir, je commence les cours de chant. Je vous avais dit dans un de mes derniers vlogmas que j'allais commencer une activité qu'il n'y avait qu'à Paris. Sachez que j'ai 2 activités de prévues cette semaine, un cours d'essai en chant et un cours d'essai en comédie musicale. Et c'est de cette activité-là dont je vous parlais avec 3 disciplines qu'il n'y a quasiment qu'à Paris et qui est très chère. On va pas se mentir. Aujourd'hui, mardi, j'ai le cours d'essai de chant et jeudi, j'ai le cours d'essai de comédie musicale. On va voir ce que ça donne. En tout cas, mon objectif, c'était vraiment de m'améliorer de fou en chant parce que j'adore le chant et comédie musicale parce que j'adore la danse et le théâtre. Du coup, ça mêle les 3 disciplines, c'est vraiment génial. Il me tarde de tester et en même temps, je suis hyper stressée. J'ai peur que pour tester ma voix, elle me fasse chanter toute seule devant toutes les autres personnes. On va voir, mais j'espère que ça va être cool. Coucou, on est mercredi. Hier soir, j'ai fait mon cours d'essai de chant, mais je ne vous ai pas du tout tenu au courant de si ça s'était bien passé ou non. Principalement parce qu'en fait, dès que je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis brossé les dents, je suis allée à la douche et je suis allée dormir parce que j'étais KO. Je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. Déjà, chanter, ça me manquait énormément. J'ai fait partie d'une chorale quand j'étais au lycée et en fait, ça commence à dater et ça me fait trop plaisir de rechanter. Je sais pas pourquoi à Toulouse, j'ai pas cherché des cours de chant plus tôt parce que j'adore ça quoi. Donc j'avoue, je sais pas trop pourquoi ça ne m'était pas venu à l'esprit. Ce sont des cours de chant individuels mais en groupe, je sais pas trop si vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, on est face à une prof et on est plusieurs élèves, mais on chante pas ensemble comme dans une chorale. On est là pour apprendre à chanter individuellement sur des musiques tout seul, par exemple sur scène après lors d'un spectacle. Et donc je trouve que c'est hyper cool. Comme vous le savez, j'avais peur de me retrouver face à des personnes qui chantent depuis septembre, voire depuis des années. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. On a été mis à part les cours d'essai et on a chanté avec une professeure, on était 3. Il y avait 2 heures de cours. La première heure de cours, on a fait des échauffements, des vocalises. Elle nous a expliqué comment bien se positionner pour chanter, pour que l'air passe bien, des exercices de respiration, enfin bref, voilà. Beaucoup de concepts qui sont très cool à savoir et à apprendre. Et ensuite, la deuxième heure, on est passé pendant 20 minutes chacune toute seule avec la prof. Et donc, on a chanté une musique qu'on voulait chanter. Donc, j'avoue, je m'étais pas préparée à l'éventualité de chanter toute seule. Mais bon, j'ai trouvé une musique que je voulais chanter. Elle nous a conseillé sur des techniques vocales pour s'améliorer sur cette musique. Et elle nous a expliqué pour les prochaines fois, si jamais, qu'on allait rester avec elle. Et que ce serait le même groupe si on s'inscrivait toutes. Et qu'ensuite, pour chaque cours, il y aurait toujours 1 heure de vocalise, 1 heure d'échauffement, etc. Bref. Et ensuite, la deuxième heure serait consacrée à passer individuellement avec elle, puisqu'on était un petit groupe, donc c'était très pratique. Et donc, elle nous a dit que pour chaque cours, on devait choisir une musique en amont, se préparer si on le souhaitait, et ensuite passer devant elle pour chaque cours pour qu'elle puisse nous aider à nous améliorer, nous donner des techniques vocales, nous aider sur la respiration, nous aider pour atteindre certaines notes, enfin bref, voilà, sur tous les sujets sur lesquels on a besoin d'aide en fait, elle serait là pour nous aider. Et je trouve que c'est vraiment hyper cool parce que ça aide à prendre confiance. Là, je sais que c'était le premier cours, donc j'étais clairement pas du tout à l'aise, surtout que d'habitude je chantais en groupe, donc j'ai jamais vraiment chanté toute seule face à des gens. Là, je sentais que les autres personnes qui étaient au cours d'essai étaient aussi en PLS, donc au moins on était toutes dans le même bateau. C'était hyper cool de voir qu'on se soutenait mutuellement toutes parce qu'on était toutes en PLS, donc c'était cool. Et la prof était vraiment hyper gentille, j'ai eu trop de chance et du coup j'ai écrit un mail tout à l'heure en disant que je voulais m'inscrire au cours de chant à la condition que ce soit bien cette prof-là qui soit notre prof sur le reste de l'année. Et donc on m'a confirmé que c'était bien cette prof-là. Donc j'ai décidé de ne pas faire le cours d'essai de comédie musicale et de m'inscrire directement en cours de chant.
Voilà, donc c'est le petit plot twist de la semaine. Je vous explique le pourquoi du comment. En fait, j'ai tellement aimé le cours de chant que je me suis dit je veux absolument améliorer ma voix. J'adore chanter sous la douche, j'adore chanter en voiture. Je veux m'améliorer pour au moins que mon copain souffre moins à chaque fois que je chante. J'ai pas l'impression jusqu'ici qu'il ait vraiment beaucoup souffert, mais au moins que ce soit vraiment joli, harmonieux et que ça ressemble vraiment à quelque chose, quoi. Et puis même, ça me manquait tellement de chanter. Quand là, j'ai chanté avec cette prof, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose qui me manquait énormément dans ma vie et que j'avais vraiment cette envie et ce besoin de m'améliorer en fait tout simplement. Et j'ai décidé de ne pas faire de cours de comédie musicale parce que les deux cumulés ce serait de un trop cher sur l'année et aussi ce serait galère parce qu'en fait ce serait au même endroit mais c'est à peu près à 1h10 de chez moi et donc du coup je sais que si je faisais ça le mardi et le jeudi j'aurais la flemme d'aller par exemple au cours de comédie musicale ou au cours de chant et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de garder cette énergie hyper positive pour aller au cours à chaque fois et en plus comme pour la comédie musicale c'était aussi un cours de 2 heures mais qui a 3 disciplines, c'est-à-dire chant, danse, théâtre, et qu'en plus, apparemment, ce sont des cours où on est vraiment très nombreux. Mais en fait, j'avais peur que déjà ma voix ne s'améliore pas puisque si on est nombreux, on va pas passer individuellement devant le prof ou la prof et qu'en plus on n'ait pas le temps d'apprendre et du théâtre et du chant et de la danse chaque semaine. J'avoue que je sais pas trop comment ça allait être mis en place mais ça me tentait beaucoup moins. C'est de janvier à juin compris, il y aura un spectacle de fin d'année où je serai toute seule d'après ce que je comprends et je chanterai devant tout le monde. Là, comme je vous ai dit, on devait chanter une musique donc comme j'ai été un peu prise au dépourvu et que j'ai vu que les autres personnes chantaient des musiques en français, moi j'ai chanté Fille lacrymale de Stilto. J'aime beaucoup cette musique parce que je m'y retrouve énormément dedans. Là, je pense que pour la semaine prochaine, je vais prendre une musique d'Abba qui est The Winner Takes It All. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas c'est dans Mamma Mia. Et comme il me semble que je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai vu Mamma Mia la semaine dernière et je connaissais déjà cette musique et j'aime trop. En plus je trouve que c'est une musique qui est assez vocale, il faut vraiment avoir du coffre je trouve pour pouvoir la chanter bien quoi. Donc il me tarde de me tester là-dessus. Bref, c'est la fin de journée et j'avoue qu'aujourd'hui j'aimerais bien faire une galette des rois parce que c'est la période des galettes des rois et que j'ai envie de me tester. J'ai eu un livre de recettes à Noël et donc j'ai bien envie de reproduire la recette des galettes des rois tout en faisant moi-même mes 2 pâtes feuilletées. Ça promet, parce que j'en ai jamais fait et je sais que c'est la pâte la plus dure donc je suis sûre que ça ne va pas être du feuilleté vraiment pour la première fois mais écoutez, il faut bien une première à tout. Au moins j'aurais essayé. Je vais tester de suivre les étapes et on verra bien, mais en tout cas, c'est parti pour faire une petite galette des rois, parce que j'avoue, je suis gourmande et que j'ai envie d'en manger une. See